Donc on y va, Bezrat Hashem. On en est à Daf Lamed Chet Amud Bet. Tanya Amar Rabbi Ilai. Très bien. Alors vous allez voir, on avait commencé à parler, enfin, là on va terminer plutôt sur les Chalot Toda ou Kike Nazir. On avait parlé hier, on avait dit que le Nazir, les corbanotes du Nazir, donc qui sont des petits pains matzah, des petits pains azim, on avait dit que est-ce qu'on peut les utiliser pour la mitzvah de matzah le soir de Pessah ou pas? On avait dit que ça dépendait si ces pains-là ils avaient été faits pour un korban en particulier, pour son propre korban, dans ce cas-là c'était pas bon. Par contre, si c'était le boulanger qui les avait fait pour les vendre au cas où, enfin pour les vendre à des corbanotes, alors là c'était valable. Alors la Gemara elle va essayer de donner la raison. Cette fois, on n'a pas encore vu la distinction, vraiment exactement la raison. La Gemara va essayer d'expliquer la raison. Alors, Tanya, c'est là on était là, Miel. Tanya Amar Rabbi Ilai. Sha'alti et Rabbi Eliezer. J'ai demandé à Rabbi Eliezer, Maou sheyatse adam bechalot toda ou kike nazir. Je vais demander à Rabbi Eliezer, est-ce qu'on peut trioter avec les chalot, donc de matzah, qui font partie du korban toda, et les petites galettes du korban du nazir. Amarli au Shamat, il a dit j'ai pas entendu. Bon, nous on sait que c'est une Mishnah Mefourégette, mais à ce niveau-là en tout cas il n'avait pas encore entendu. Veshalti l'ifli Rabbi Yoshua, je suis parti demander Rabbi Yoshua. Amarli m'a dit Are Amrou Chalot Toda ou Kike Nazir Shassan Neatzmo En Adam Yotsebaen En Adam Yotsebaen Limkro Bashuk Yotsebaen. Il lui a dit non, voilà, c'est bien marqué, les Chacham ils ont déjà enseigné que ça dépend si ces petits pains-là ils ont été faits pour être vendus ou s'ils ont été faits pour son propre korban. S'ils ont été faits pour son propre korban, donc tu ne peux pas t'acquitter de la mitzvah de matzah. Tandis que si ça a été fait pour être vendu, tu peux être yotse. Alors, il est revenu après sur Rabbi Ilai, il est revenu devant Rabbi Eliezer, il lui dit voilà, je vais te dire ce que Rabbi Yoshua il a dit. Que chez Bati ve irtse tidvarim lifne Rabbi Eliezer, Amarli Brit. Brit. C'est un lien de Yoma, d'ailleurs, si la toile s'enflamme, pourquoi j'ai une cravate, c'est parce qu'il y a un Brit aujourd'hui de mon petit neveu, Bezrat Hashem. En tout cas, non, alors Brit, c'est quoi Brit? Quand on dit Brit, c'est Rachid, c'est la change voix. Il dit, je te promets, c'est vraiment ça la réponse. Effectivement, ce sont des choses qui sont telles quelles, directes à la Chalem Moshe Mishinai. C'est pour dire que c'est véridique, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'en réalité, Rabbi Eliezer, il a certifié les paroles de Rabbi Yoshua, qu'il y a une différence entre des pains de Toda. Au début, il ne savait pas. Dès qu'il lui a confirmé, dès qu'il lui a dit ça, il a dit, je confirme. Ça, c'est la première version. Deuxième version, c'est qu'il a dit ça un petit peu de manière cynique. C'est que Ikade Amre, Brit, Velo Tama Baya, il dit ok, tu crois que c'est juste des choses qui sont à la Chalem Moshe Mishinai et t'as pas besoin de m'expliquer, explique-moi. Tu m'as donné une règle sèche, sans me donner de raison. Explique-moi. Dis-moi quelle est la différence entre des pains de Toda qui ont été faits par la personne pour son propre korban et des pains de Toda qui ont été faits par le boulanger pour être vendus. Ma'evdel. Velav Tama Baya, est-ce qu'il n'y a pas besoin de Taha, de donner une raison? En fait, Tama Baya, alors c'est quoi effectivement la raison? On dit la Gemara, Amar A. On l'a déjà vu la raison. C'est quoi la raison que tu m'avais dit? C'est que celui, ils ont déjà été réservés. Alors c'est pas exactement que ça. C'est la même raison. On n'avait pas vu d'autres raisons en tout cas. Amar Abba Rabba il explique, il te dit que Kol Lashuk Imluche Mimlich. Tout ce qui est fait par le boulanger pour être vendu sur le marché, il peut peut-être changer d'avis. Il a dit que je vais le vendre pour les corbanotes. Mais c'est pas, il a pas signé de contrat avec ça, quoi. Il a dit voilà, je le fais pour le korbanot, il peut changer d'avis. Tout changement d'avis peut être possible. Alors, tandis que, parce qu'il va se dire que Amar imisdeban misdeban, il misdeban a pouké beuana. Si ça va être vendu, ben je vais le vendre, il n'y a pas de problème. Tandis que si ça va pas être vendu, ben je vais l'utiliser moi-même pour ma matzah, pour être utilisé de la mitzvah de matzah. Donc ça veut dire qu'en réalité, le truc n'a pas été fait comme on avait vu hier. Plusieurs raisons pourquoi c'est pas valable ces choses-là. Hein. On avait dit parce que ça n'a pas été gardé les shem matzah mitzvah. Alors là, il te dit oui, ça a été gardé les shem matzah mitzvah parce que le type n'a pas exclu la possibilité qu'en cas de problème s'il n'arrive pas à refourguer ces matzot-là, hein, qu'il va les garder lui-même pour sa matzah mitzvah. Attends. Machenken dans le korban Toda, bah non, il le fait pour son korban, il n'envisage pas hein, qu'il peut avoir un problème qu'il va le récupérer pour sa matzah. Ouais. Parce que c'est lui, comme tu dis, il a fait pour le mitzvah, c'est-à-dire qu'il avait les deux pensées quand il a fait, parce qu'on a dit qu'on avait besoin que quand on fait la matzah. Il a fait une double pensée, exactement. Il a fait une double pensée. On avait dit hier que s'il avait la double pensée, c'est bon. Ouais. Donc quand on dit chez le Nartom, c'est seulement un Nartom qu'on est sûr qu'il a fait la double pensée.
C'est même pas qu'on est sûr, c'est que c'est implicite. C'est implicite qu'un artom, lorsqu'il va faire du pain, c'est vrai que principalement il le fait pour le vendre, pour les corbanotes du nazir ou le corbanot de là, hein, mais il se dit que voilà, si j'ai un problème de... Si j'ai besoin de matzah et que j'arrive pas à vendre mes matzot pour le corban toda, bah je récupère moi pour mon matzah. Qui achète ça pour le corban, qui fait ça pour son corban, ouais. Il peut pas revenir dessus. Il peut pas. Non, sur son C'est corban. impossible qu'il revienne. Ah non, mais ça dépend qui c'est qui l'a fait. C'est pas qui l'a acheté, c'est au moment de la fabrication, la matzah. Oui, mais c'est-à-dire que quelqu'un qui le fait. Moi je vais. Tu viens, tu fais pour toi, non. Voilà. À moins que explicitement au départ tu viens et tu te mettes la condition dans la tête. Ah, si je me mets la condition dans la tête, bah oui, c'est la même chose. Donc Bedrat Hashem Daflam et Tête, Amoud Aleph, nouvelle Mishnah. Donc on a vu la mitzvah de Matzah, maintenant on commence la mitzvah de Maror. Ve'elu Yirakot, Shadam Yotze Ba'en, Yedechovato Bepesach. Alors on va avoir plein de botaniques, un petit peu de légumes là et de plantes. On sait pas trop la traduction, on va peut-être dire les traductions de Rashi, mais bon, c'est pas sûr que c'est exactement comme notre français à nous quoi. En tout cas, nous dit la Mishnah, voici les légumes qu'on peut utiliser pour la mitzvah de Maror. Chazeret. Alors le premier qui est cité c'est Chazeret. Alors on va voir exactement ce qu'est Chazeret dans la Gemara. La Gemara va dire que la Chazeret c'est la laitue. D'accord. En réalité on va voir dans la Gemara que l'ordre de la Mishnah c'est l'ordre de préférence. C'est-à-dire que finalement il y a différentes sortes qui ont chacune rien à voir avec les unes avec les autres. Et il y a un ordre de préférence, Chazeret c'est la meilleure. C'est la laitue, c'est la meilleure espèce. Comme on va voir dans la Gemara plus loin, hein, que Chassa c'est aussi un lachon. Rachidi Lituga. Chazeret, exactement. Chazeret. Après, deuxième possibilité, c'est que tu as dit quoi? Non. Tamcha. C'est quoi Tamcha? Tamcha, c'est le chrein, le réfort. Le chrein en yiddish. Alors, Bachar Chavina, donc ça c'est une espèce, je pourrais pas te dire c'est quoi exactement. Ulshin, on a l'habitude de traduire, la Gemara va dire après Andivi. La Gemara va dire que Ulshin c'est les endives. Alors il y a certains, j'ai entendu qu'une personne qui a fait un petit peu des recherches sur ce truc là et qui dit que le Ulshin c'est pas exactement les endives telles qu'on les a de nos jours. Mais bon, ça pourrait quand même correspondre parce que c'est quand même amer les endives, donc ça pourrait être valable pour la misère de Maror. Mais pas la chassa pourtant. Quoi? Pas la chassa. La chassa elle a un petit goût amer vers la fin, elle a un goût amer. Ulshin dans Kilaïm, dans le truc, ouais, c'est toi qui dis dans Kilaïm. La Gemara va rapporter ça. Dans l'histoire que si il enlève, c'est celui de son copain, Ulshin, et je crois qu'on avait dit dire. Il me semble que c'était Tsnon, mais le radis plutôt. Non, le Tsnon c'est celui qui était sous la terre, mais celui qui a fait. Bon. Et qui en même temps il s'est lavé les mains, Arad et Chavré, ok. Peut-être, c'est possible. Nous dit l'Agma. Donc on peut Oubé Maror. Et il y a une espèce qui s'appelle le Maror. Et étrangement, cette espèce qui s'appelle le Maror, c'est la dernière. C'est la dernière. Donc on aurait peut-être croire, on va voir dans l'Agma qu'il y a un Chacham qui pensait que, vu que ça s'appelle Maror, c'est la meilleure espèce, donc je vais prendre cette espèce-là. Et finalement, c'est la dernière de la liste. Rashi, on verra dans la suite de l'Agma, c'est quoi ce Maror-là. Je sais pas, Rashi il dit c'est du pouprat. Je sais pas ce que c'est du pouprat. C'est quoi la différence entre Imrapoil. Hein? Alors le marron, je sais pas, c'est un autre légume. C'est autre chose. C'est pas ce qu'on appelle nous le marron. Très bien. Alors nous dit la Mishnah, Yotzim bahen ben lachin ben yeveshin. On peut être yotzé avec le maror, qu'il soit, que ce soit, ces légumes soient secs ou ils soient frais. Avalok vushim. Par contre, tu peux pas être yotzé avec le maror si jamais tu l'as mis dans de l'eau et tu les as laissés plus de 24 heures. Kavouch, ça veut dire quelque chose qui a été conservé dans l'eau. Même pas, forcément. Alors, dire sec. Ouais. Parce qu'un légume, il peut pas être, à part les haricots blancs. Alors déjà, c'est vrai que quand il sèche, il pourrit quoi. On le jette, quoi. Alors en réalité, là, on parle aussi, on va voir dans la Gemara si on parle que du kelach, parce que dans le légume, il y a les feuilles et il y a le cœur. Le cœur, lui, il peut être mangé sec. Il y a les racines, on verra après. Il y a les racines, il y a le cœur du légume et il y a les feuilles du légume. On verra exactement sur quelle partie on est en train de te dire que t'es yotzé même quand c'est sec, la Gemara va le dire. Avalok vushim velo shlukin. Donc tu ne peux pas être yotzé si jamais tu les as fait bouillir non plus. Velo mevushalim. Alors mevushal et shalouk, les deux c'est un petit peu la même idée, c'est cuit dans de l'eau. Sauf que shalouk c'est plus que mevushal. Alors bon, il y a un Tosfot derrière qui va un petit peu... qui rentre un petit peu dans ce point là, est-ce que c'est vraiment lequel est le plus que l'autre, mais bon, l'idée principale c'est de dire que finalement les deux ça revient à dire que ça a été cuit dans de l'eau, bouilli dans de l'eau.
Donc tu es pas yotse avec un maror que tu as fait bouillir dans de l'eau. Ben, la raison elle est simple, puisque finalement le maror faut que ça ait un goût amer. Et quand tu fais une action qui va lui enlever son goût amer, là tu perds toute la mise. En tout cas on te dit, Mitztarfim les kazaït, chacun de ces espèces, même si ce sont 5 espèces différentes qu'on vient de citer, elles peuvent s'additionner les uns aux autres. Si tu as un demi-kazaït de chazeret avec un demi-kazaït de tamcha, tu peux les additionner. Mitztarfim les kazaït, veyotzin bekelar shelahen, et tu peux être yotse avec leur, pas seulement avec les feuilles, mais avec le cœur. Le kelar, c'est la tige principale en fait. Et c'est quoi la bonne idée de dire que le cœur, je ne dois pas être yotse? Parce que c'est pas le légume, le cœur c'est un petit peu presque la racine presque, c'est un petit peu le... C'est le légume. Le légume c'est après c'est les feuilles, enfin dans les laitues en tout cas, c'est les feuilles le légume. Prends le maror. Tu vas me dire que le kélar c'est ça le... Je dis pas qu'il vient pas du cœur, mais quand on te dit de prendre un trio avec... Ce qui est étonnant, enfin ça m'a toujours un peu surpris, ouais. Pourquoi dans le maror on n'a jamais ajouté le céleri? Il est quand même amer quoi. Alors, déjà c'est pas tellement amer, mais en plus, on va voir. Alors on va voir exactement dans l'agma, va donner des conditions pour que ce soit maror. Le réfort, voilà, le réfort ils ont la cité. Mais qu'il a entre une salade verte et un céleri, le céleri il est plus amer quoi. Alors qu'est-ce que tu appelles amer? Si tu prends le cœur du maror, c'est un petit peu plus salé si tu veux, ou plus un petit peu... Alors moi je prends le cœur par exemple, j'adore le cœur. Le cœur, si tu mâches bien, alors maintenant, et après les laitues de l'époque, elles étaient j'imagine plus nature, tu vois, plus sauvage comme ça, donc j'imagine que c'était... Alors on y va. Alors nous dit la Mishnah, continue la Mishnah, on peut être yotse que ce soit avec leur tige, donc le cœur. Bidmaï, tu peux être yotse même si c'est du dmaï comme on avait vu pour la matzah. C'est-à-dire même si c'est une récolte que tu as achetée dans un améarès, enfin un maror que tu as acheté dans un améarès comme on avait vu plus haut. Bemaaser rishon shinit la trumato, tu peux être yotse si jamais c'est du maaser rishon qui a été... duquel on a pris la terouma comme on avait vu pour la matzah. Ou maaser sheni ve ekdesh sheni vdou, si jamais c'est du maaser sheni ou du ekdesh que tu as bien racheté en bonne et due forme, tu peux être yotse de la misère de maror. Et on avait expliqué plus haut quel était le chidouche. Alors, on peut pas racheter le non. Ce qu'on avait vu hier, est-ce qu'on peut racheter du Kesef Nikne mais qui est dans la chaîne? Il y avait deux avis dans cette histoire de rachat. Rabbi Yossi Galili qui dit que le Maaser Sheni on peut pas faire. On peut pas faire sur le Maaser Sheni. Sur le Maaser Sheni tu peux pas faire la matzah, ouais. On va voir l'agma va se poser la question, est-ce que le maror d'après Rabbi Yossi Galili c'est différent ou pas? Question de l'agma. Alors on nous dit l'agma, Chazeret Chassa. Ça on a dit que la Chazeret c'est la Chassa, c'est la laitue. Très bien. Alors les trucs on va pas tous les traduire parce que bon je saurais pas vous dire exactement c'est quoi, mais vous allez voir que Rashi donne des petits mots en français. Alors Ulshin, alors la Gemara en araméen dit c'est quoi Ulshin? Andive. Alors mais Rashi il dit que c'est pas, Rashi dit que c'est du crispel. Alors c'est quoi crispel? Tu m'avais dit la dernière fois les crispel. Cresson. Dans les agots il marque 3 significations et il dit endive en arabe. En arabe. Ouais. Ouais mais moi crispel, moi je vois ça ressemble à cresson. Et c'est quoi du shlouch? Du shlouch. Shlouch en espagnol, je sais pas. Quoi? En espagnol du shlouch. Alors on y va. Donc ça on nous dit que... peut-être du chou, non? Schulz? Ah du chou? Peut-être. Ah du chou, il faudrait faire du marron avec du chou, ça paraît bizarre même. Je sais pas, on va faire un petit... Tamcha, c'est quoi le tamcha? Donc le tamcha c'est le réforme, on avait traduit. Amar Babachana tamcheta, schéma. Ça s'appelle tamcheta, c'est le réforme. Chachrebina, la troisième espèce c'est Chachravina. Alors l'agmal dit c'est quoi Chachravina? Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Atzvata de Dikla. Alors le Chachravina c'était quelque chose qui poussait autour du palmier. Au pied du palmier, il y a une genre de quelque chose qui entoure l'arbre. Il dit pas que c'est du réforme. Il dit que c'est une sorte de la famille de la menthe. Où tu vois Rashi? Rashi dit, il y a ici j'ai un truc qui dit Teba Chazve, Mimishpachat Amanta. Alors, nous on a l'habitude de dire que le tamcha c'est le réfort, et ici de côté. Ah, c'est pas de la roquette? Il rapporte. La roquette c'est amer. La roquette c'est amer. C'est quoi la roquette? C'est un style de salade? C'est comme de la salade verte, mais amer. Bon, en tout cas, nous dit la Gemara, ça c'est le Chachrevina. C'est quelque chose qui pousse autour du décal qui est amer aussi.
Et le maror, c'est marirta. C'est quoi marirta? Rachid dit que c'est du amirpol. En fait, j'ai pas compris du tout c'est quoi. Amirpol, mar ale. Je sais pas. Virmouta en yiddish. Je sais pas c'est quoi. Ok. Tane bar kapara. Elou irakot shadam yotzebem yedei chovato bepesach. Voici les légumes qu'on peut utiliser pour la mise de maror à Pessah. Be'ulshin. Donc lui commence par l'endive. Tamcha, le réfort. Char chalin, il donne de nouvelles espèces. Char chalin. Char chabinin et chazarin. Alors c'est 3 nouvelles espèces, là que moi va les expliquer. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il te dit tu peux aussi utiliser pas seulement le ulshin stam que tu fais pousser dans ton potager, mais même le ulché sadé, même les endives sauvages. Ve ulché gina, et donc bien entendu aussi les endives de ton potager. Ve chazeret, tu peux ve chazeret ve ulché gina. Et tu peux aussi être yotse avec du chazeret, donc de la laitue, ve ulché gina et des il répète encore une fois, la Gemara va expliquer tout de suite, les endives de ton potager. Alors la Gemara dit, tu viens de me le dire déjà, Vechaderet Atana le Recha, tu me l'as déjà dit au départ dans la première partie. Alors la Gemara te dit, Achik Amar. En fait, ce qu'il veut dire, c'est la même chose, c'est que Af Ulche Sade Keulche Gina Vechazeret. Alors, en réalité, les paroles de Rabbi Yehuda, il faut mettre le point un petit peu ailleurs. Rabbi Yehuda lui a dit que Af Ulche Sade Veulche Gina Vechazeret. Comme ça, c'est ce qu'il a dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il te dit que tu peux être yotse aussi avec les Ulche Sade, Ulche Gina et Chazeret. Et la Gemara te dit, Ulche Gina et Chazeret, Atanele, tu me l'as déjà dit au départ. Atanele Recha. La Gemara te dit, Achika Amar, ce qu'on a voulu dire, c'est la chose suivante, c'est que Ulche Sade, que Ulche Gina et Chazeret. Les Ulche Sade, donc les endives sauvages, tu peux être yotse autant que les endives classiques et la laitue. Le harouk, il traduit comment ça s'appelle concernant le maror, c'est de la chassa sauvage. Le maror, c'est de la chassa sauvage. Ouais. Qui est plus amer que la chassa. Qui traduit ça? Le harouk. C'est bizarre parce que d'après ça, ça serait encore mieux que de la laitue. La Gemara va dire que le maror, c'est la dernière espèce. Et il y a un autre truc aussi que c'est bizarre qui le maror mérita ou chazeret ya'ar. C'est le cardon. Le cardon. Le cardon, le khachouf. Ah, le cardon, ils font les Algériens une daf avec ça, comme le. On met les petits pois dedans. C'est amer le cardon. C'est amer le cardon. Mais quand c'est cuit, c'est moins amer. Alors, nous dit la Gemara, Rabbi Meir Omer, Af Asvas Vetura. Tu peux aussi, d'après Rabbi Meir, être yotse avec le Asvas Vetura et le Lomar et le Yaroua. Alors, c'est quoi exactement ces espèces-là? Je pourrais pas vous dire. Alors, le Chazeret, donc on a dit que c'était quoi? Le Ulshim, on a dit que c'était l'endive, on n'est pas sûr à 100% que c'est ça, comme c'est marqué dans les notes de côté. Et les Asvas, Toura, Mar, Yaroua, c'est des espèces. Même Rashi, il traduit pas, il dit que c'est des espèces de légumes. Alors, Agma, juste, elle va te dire que finalement, il n'y en a pas 4 espèces, il n'y en a que 2. Amar le Rabbi aussi, Asvas, Vetura et Chadou. Rabbi aussi, il te dit que le Asvas et le Toura, c'est la même espèce. Et Mar et Yaroua, c'est aussi la même espèce. Ou Mar, Zehu, Yaroua, c'est la même espèce. Donc tout ça, c'est des genres de laitue qui sont, enfin pas des laitues, on va dire, des genres de légumes qu'on peut utiliser pour la mise de maror. Donc on a la flamette tête à Moudalef, deuxième grande ligne. D'accord? Tana Debe Shmuel. Elou Yirakot, chez Adam Yotzebem Yedechovato ve Pesach. Voici les légumes qu'on peut utiliser pour la mise de maror à Pesach. Chazeret, Ulshin, Tamcha, Chachabinin, Bcharigin. Non, c'est pas Tana de Béchoumois, ça veut pas dire que c'est lui qui a rapporté une braïta. Voilà. Voici les racotes qu'on peut utiliser pour la mise de maror. Chazeret, donc on a dit la laitue. Ulshin, la endive. Tamcha, le réfort. Chachebinim, c'est le petit truc qui est autour du palmier, on n'a pas su traduire exactement. Charginim, ve'ardoufnim, c'est deux autres espèces. La Gemara va un petit peu expliquer c'est quoi ces espèces-là. Rabbi Yehuda Omer, Af Chazeret Yulin, ve'Chazeret Galin. Tu peux aussi être acquitté avec la laitue de Yulin et la laitue de Galine. Ça veut dire quoi la laitue de Galilée ou je sais pas quoi. Donc en fait l'idée c'est juste de dire que normalement tu aurais peut-être pu croire que tant que tu n'as pas le nom de laitue simple, tout court, tu peux pas être acquitté. Parce que c'est ce qu'on appelle un shem livouille. Ça s'appelle la laitue 2. Donc la laitue 2 tu sais pas. Pardon. On est juste en train de nous donner des espèces. Des espèces, parce que de toute façon on n'a pas de règle. On va dire une règle qui est une règle, mais finalement tu ne vois pas grâce à cette règle prendre quelque chose qui te semble amer aussi. On se base sur ce que la Massorette, ce que la Mishnah nous a donné comme cas. Les espèces. Parce que sinon après tu peux dire comme ce qu'il a dit Ethan, peut-être que le céleri c'est amer. Je sais pas si c'est le céleri. Alors maintenant la Gemara te dit. On prend le céleri pour le faire passer. Rabbi la Omer, Mishum Rabbi Eliezer, Af Arkebalim. Même le Arkebalim, alors Rashi traduit que le Arkebalim c'est quoi? C'est en réalité c'est la même chose que le Chachavina, le Arkebalim.
On avait dit dans le Chachavina, dans la Gemara, que c'est le truc qui pousse autour du palmier. Le Arkebalim, Rachid dit que c'est la même chose. Vechazarti al kol talmidav ou bikashti li chaver. J'ai cherché parmi tous les élèves de Rabbi Eliezer pour trouver quelqu'un qui dit penser comme moi que tu pouvais accomplir la misère de Maror avec cette espèce-là. Velo matzati. J'ai trouvé personne. Par contre, quand je suis arrivé devant Rabbi Eliezer ben Yaakov, il a été d'accord avec moi. Ou Kshebat ilifne Rabbi Eliezer ben Yaakov, Odali dvarai. Il a été d'accord avec moi. Rabbi Yehuda Omer, kol sheyesh bo seraf. Alors, on va commencer un petit peu à donner des règles plus générales. Rabbi Yehuda lui te dit, tout légume qui a une sève. C'est-à-dire tous les légumes, quand on parle de Yirakot, hein. Attention, quand on parle de nous, ce qu'on appelle légumes en français, et ce qu'on appelle Yirakot dans la Shana HaKodesh, c'est pas la même chose. Yirakot, c'est une Lachon Yarok, c'est toutes les feuilles, etc. D'accord? C'est pas seulement, par exemple, pommes de terre, c'est pas... Ça rentre pas dans la catégorie de Yirakot. Comme on a vu dans Brachot, il y avait des Yirakot, il y avait des Zraïm, il y avait des... Ouais, Asavim, c'est Yirakot un petit peu plus, ouais. En tout cas, nous dit la Gemara, hein, que tu peux utiliser dans tous les Yirakot s'ils ont un séraph. S'ils ont une sève. Ou panav marsi... Non, j'étais né, Mechila. Rabbi Chaim ben Broka Omer, kol chez panav marsifim. Tout ce qui a son aspect qui... marsif, c'est qui pâlit. Qui est pâle. Alors Rachid explique qu'en fait, il n'est pas très vert, autant que du poireau. Mais il est plus vert pâle, enfin vers la couleur laitue qui tend vers le vert blanc, tu vois. D'accord? Kol chez panav marsifim. Acherim omrim, kol yirekmar yeshlo seraf. Ou panav marsifim. Alors Acherim, donc c'est un autre Tana, donc on a l'habitude de dire que c'est Rabbi Meir. Acherim lui te dit que kol yirekmar yeshlo seraf. Tout légume amer, il a de la sève. Et il a aussi cet aspect-là qui est palo. Ou panav marsifim. Donc lui te dit que tous les... Donc lui revient sur tout ce qui est amer. Tout ce qui est amer, c'est bon. Tout ce qui est amer, c'est bon. Et parce que implicitement, tout ce qui est amer, il a forcément de la sève. Il a forcément ces deux conditions-là. Amar Rabbi Yochanan, midivrei kulan nilmad. D'après tout le monde, on va de tous ces principes-là qui ont été donnés par les Tanaïm, on peut apprendre que la règle pour le Maror, c'est quoi? C'est Yerek, c'est un légume de Yarok, quoi. Mar, qui est amer. Et Yeshlo Seraf, qui a de la sève. Ou panav marsifim, et qui tend un petit peu vers le palo. Vers palo. Amar Ravuna, alakha kacherim. Lui, Ravuna, il dit l'alakha comme acherim, que tout ce qui est amer. Et donc, effectivement, comme ce qu'on vient de dire, donc c'est une règle vraiment générale. Donc, c'est vrai que si on s'appuie sur cette règle-là, on pourrait élargir à beaucoup plus de cas que ce qui a été cité dans la Mishnah. Mais bon, bien, tout le temps, toujours on fait attention de prendre ce qui a été cité dans la Mishnah. L'alakha n'est pas comme acherim. Ravuna, il te dit que l'alakha est comme acherim. Donc tu peux prendre. Donc tu peux prendre ce que tu veux, j'ai dit ce que j'ai dit. D'après l'alakha, tu pourrais prendre ce que tu veux, mais on fait quand même attention. Les endives, qui s'appellent marsifim, ils sont blanches. Bah, donc marsifim, c'est juste pour dire que c'est pas un verre qui est aussi fort que du verre poireau, très vert, quoi. Ouais, il y a du verre aussi. En haut, la pointe, tu vois, c'est pas comme du verre d'une pastèque, tu vois, c'est pas... En tout cas, continue l'agma. Ravina, ashkachel ravacha bere de rava. Alors, Ravina, il a vu que ravacha bere de rava, ce que je vous ai raconté tout à l'heure, d'ave meader amrerita. Il cherchait l'espèce qui s'appelait marerita. Et marerita, c'est la dernière espèce qui est citée dans la Mishnah. Donc, on avait dit que, en réalité, marerita, c'est l'espèce la moins bonne. Mais lui, comme ça s'appelait marerita maror, il s'est dit c'est la meilleure espèce pour le maror. Il cherchait, donc Ravina, il cherchait, plutôt Ravacha Bere de Rava, il recherchait l'espèce qui s'appelait Marerita. Amarli lui dit, Maïdater, pourquoi tu veux, c'est quoi ton avis, pourquoi toi tu recherches d'Afka cette espèce-là? Des méririn fait, parce que c'est plus amer que le reste, pourtant ce qui a marqué en premier, c'est la laitue, prendre la laitue, même si c'est un peu moins amer. Donc on voit déjà cette notion que c'est pas forcément plus c'est amer, mieux c'est. Chazeret, elle a cité, Vetana de Bishmuel. Shmuel nous a rapporté que Chazeret, c'est aussi le premier. Et Vamar Rabbi Oshaya. Et Rabbi Oshaya aussi, il a dit que mitzvah, mais Chazeret, le mieux c'est la Chazeret, c'est la laitue. Vamar Rava, Maï Chazeret, Chassa. Et Rava, il a dit que c'est quoi cette Chazeret, c'est de la Chassa, c'est de la laitue. Et pourquoi on appelle ça, et c'est quoi cette appellation-là de Chassa, de laitue? Maï Chassa, de Chas Rachamana, il avale. Que Hachem a eu pitié de nous. Chassa, ça vient du mot Chas. Il a eu pitié, il a eu de la miséricorde envers nous. Donc c'est pour ça qu'il y a une idée, qui derrière cette espèce-là, c'est aussi symbolique. Tu peux trouver Khazir aussi, Khazir, la Khazor. Tu trouves aussi quelque chose, il va nous faire... Non, Khazeret, justement. La Khazeret, c'est la Chassa,
Et la chassa, c'est chas rachmana ilavan. Hachem a eu pitié de nous. Chas Veshalom, non? Ouais, c'est dire chas. Veshalom. Tu sais quoi? Que je nous en préserve. Je nous a préservé. D'accord? En tout cas, donc on voit qu'il y a une symbolique et il y a une idée derrière la chazeret et derrière la chassa. Donc ne prends pas du mararita. Le mararita, c'est pas bon. Enfin, c'est bon, mais c'est pas la meilleure espèce. Ve'amar Rabbi Shmuel bar Nachmeni, Amar Bionatan, Lama nimshelu mitzrim kemaror. Pourquoi les mitzrim sont comparés au maror? L'omar lecha, ma maror ve trilato rach ve sofo kaché. Af mitzrim trilatan raka ve sofan kasha. Il lui a dit de la même façon. Pourquoi les Égyptiens sont comparés au maror? C'est pour te dire que de la même façon que le maror, au départ, ça passe, c'est bon, ça se mange. Et après, tu as un goût amer dans la bouche. C'est à la fin que tu sens l'amertume. Donc c'est ça l'idée du maror. Il y a une symbolique dans ça. Même si c'est vrai que c'est pas directement hyper amer, mais il y a une symbolique dans le fait que ce soit au début rare et après maror et après mar. Autant que les Égyptiens au début, quand ils ont commencé à faire travailler les Bnei Israël, ça s'est passé bien. C'était Paro, il est descendu, il est venu travailler avec tout le monde, etc. Pérar, comme on dit, Beparer, Pérar. Paro, il est venu, comme la Gemara dans Maseret Sota, comment on l'explique, Paro, il est venu travailler avec tout le monde pour tout le monde mettre la main à la pâte, etc. Comme tu vois, toujours le Rosh Hashanah, il vient, il se met en premier, tu vois. C'est le Christ en premier, c'est le premier, tu vois. Donc, Il s'est fait vacciner en premier. voilà. Donc, au départ, c'est passé rare, et puis après, c'est devenu caché. Et après, c'était plus difficile. Donc, pareil, le maror, au départ, ça passe bien, et puis après, ça devient plus amer. Alors, mais là, on n'aurait pas pu faire un parallèle avec le passou, que Mario est trahier. Alors, du coup, il vaut mieux manger le maror qui est lui déjà et amer. Et en plus, il a la notion du. Mais parce que le truc, c'est qu'ils sont tous amers, donc c'est bien. Ouais, tout le monde rentre dans la condition de Vaïmar ou Etraïem. Il y avait plus un idour de dire. C'est comme le. Alors, il te dit que de toute façon, ils sont tous amers. Donc, Vaïmar ou Etraïem, d'après tout le monde, tu es Yotze. Maintenant, après, est-ce qu'il y a un lien de prendre le plus mar? Il te dit, non, Davka, ce qui au début est moins mar, mais qui devient mar par la suite, c'est une meilleure symbolique. Donc, deux logiques. Pourquoi la symbolique de la laitue, elle est meilleure? J'ai jamais appris que les Égyptiens, ils étaient comparés au Maroc. Ouais, alors c'est c'est là-bas exactement, bisous. Où ils sont comparés, j'ai dit Vaïmar ou Etraïem, comme ce qu'il dit exactement, bisous. Il y a marqué que les Égyptiens ont rendu la vie des Bnei Israël maror. C'est-à-dire que les Égyptiens c'est du maror. Donc tu compares les Égyptiens au maror. On te dit que, oui, comme le maror, au départ c'était gentil, après c'était amer. Continue avec Mara, il lui a dit Amarlé à Darby. Il lui a dit, ah, tu m'as convaincu, à Darby, change d'avis, t'as raison, maintenant je vais plus prendre le margarita, je vais prendre de la laitue. Maintenant c'est vrai que Allah Khalema, c'est par exemple dans le Chazonish, je sais qu'il y a une grande harichout. Est-ce que mettre la laitue de nos jours, on peut être, tu sais, le Chazonish il dit qu'il faut éviter. Nous on le fait. Mais je sais que les Ashkenazim, il y en a beaucoup qui prennent du réfort, parce que la laitue de nos jours, elle est pas amère, même à la fin, elle est à peine amère, donc comme tu disais, donc il y en a qui la prennent pas. Nous c'est la massorette, on a cette espèce-là, c'est le nom. Parce qu'en réalité, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'une fois que cette espèce-là est testée dans la Mishnah, même si elle perd sa propriété d'être amère, est-ce que tu peux quand même être yotze avec ça? Alors logiquement non, mais il y a aussi la symbolique de Chassa Khamana Lavan, il y a une petite amertume vers la fin, donc toutes ces idées-là qui peuvent être... Oui, le Khazanish, il préfère mieux dire que... Le réfort, c'est pas crescendo, c'est direct, c'est dégueulasse. C'est direct, mais c'est marqué dans la Mishnah, au moins t'es yotze. Alors continue la Gemara. Alors continue là, Gemara. Amar le Rav Rechumi le Abaye, il a dit Rav Rechumi Abaye, Mimaï de Maror mini rekou. Déjà, la Torah te dit maror, ok, tu manges du maror. Mais d'où tu sais que le maror c'est du légume? Ou c'est marqué, peut-être que le maror c'est, je sais pas moi, c'est, tu prends, je sais pas moi, un morceau de viande amère, ou tu prends de, je sais pas moi, le... Tu prends du sang. Ouais, ok. Tu prends quelque chose d'autre qui est amer. Non, c'est amer. Bien. Alors, Chocolat amer. chocolat amer, un truc comme ça qui te dit. Mimaï de Maror mini rekou. Et ma margarita de Koufia. La Gemara dit, peut-être, alors regarde ce que la Gemara dit. Peut-être c'est l'amertume du poisson. Tu prends un poisson qui est bien dégoûtant, bien un truc. Cette amertume-là, tu prends le jus de poisson qui est bien amer et bien dégoûtant. Tu prends ça du amer peut-être. Qui te dit que c'est forcément un légume. Margarita de Koufia, c'est le goût amer d'un poisson qui s'appelle Koufia. Rachid dit que c'est la mara. Comment on dit la mara en français déjà? La bile. La rate, la bile, non? La vésicule. La vésicule. Vésicule. Ouais. Donc peut-être tu prends la vésicule du poisson, c'est-à-dire le truc vraiment horrible. Tu manges ça pendant 3 jours,
Tu peux la mettre dans la bouche. Tu peux plus rien dans ta bouche. Alors nous dit la alors alors d'où c'est mettre que c'est forcément un légume. La Gemara dit d'où il y a des matzah parce que ça a été matzot ou mrorim. La matzah et le maror ils ont marqué ensemble dans le pasuk. Donc ça doit ressembler à la matzah, ça doit faire partie de la famille entre guillemets de quelque chose qui ressemble à de la matzah. Ma matzah guidou les karka de la même façon que la matzah c'est quelque chose qui pousse dans le sol. Af maror guidou les karka. OK, alors on m'a dit OK très bien, ça pousse dans la terre. Ve ema irdouf, peut-être le irdouf, alors c'est quoi le irdouf? Le irdouf, c'est peut-être c'est le bois du réglisse ou je sais pas quoi. Rachid dit c'est un morceau de bois que Moshe Rabbeinu a jeté dans les eaux amères. Il y a marqué dans le Midrash qu'il y a eu une nesme tornes. Je crois que est-ce que c'est amer? C'était quelque chose de amer qui a réussi à adoucir les eaux. Donc c'est du amer qui a adouci le amer. Donc en tout cas ce bois là, hein, c'est un bois qui est amer. D'accord. Donc qui te dit que c'est pas ça le Maroc? Pourquoi tu dis forcément que c'est une herbe? On dit d'où il y a des matzahs, ça doit aussi ressembler à la matzah par rapport à autre chose. De la même façon que la matzah c'est une graine ou c'est quelque chose qui pousse quoi, et c'est pas le bois lui-même. Pareil, le maror ça doit être aussi le fruit et pas le bois lui-même. Ma matzah min Israël, af maror min Israël. Alors moi dit t'as qu'à dire que c'est le harzifou. Alors c'est quoi le harzifou? Le harzifou c'est une graine qui en réalité c'est quelque chose qui est. Non, je dis que c'est venimeux. C'est quelque chose qui peut être mortel même. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, c'est venimeux pour une BMA, Rachidi, bien entendu, parce que sinon on n'est pas en train de dire que chaque personne, le premier Pessar de sa bar mitzvah, il va se suicider en prenant du poison. Mais c'est quelque chose qui est venimeux pour la BMA, et peut-être que donc c'est très amer. Une BMA, elle mange ça, elle clame, mais peut-être pour nous, peut-être qu'on pourrait manger ça. On dit là que moi, non, d'où il y a des matzahs, ma matzah minzraïm, mais d'où il y a des matzahs, ma matzah shenikra bekesef maaser, af maror shenikach bekesef maaser. Parce qu'il faut que ça ressemble à la matzah, par rapport à cette troisième chose, que tu puisses utiliser cette chose-là avec tu puisses utiliser l'argent du maaser pour acheter ces choses-là. Comme on avait expliqué que avec l'argent du maaser sheni, quand on a du maaser sheni que tu peux pas le monter à Yerushalayim, tu le mettais sur de l'argent et puis après tu prenais l'argent, tu montais à Yerushalayim pour acheter avec de la nourriture sur Yerushalayim. Tu pouvais pas acheter n'importe quelle nourriture. Par exemple, le harzifou, tu pouvais pas l'acheter. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans le pasuk. Tu donneras quelque chose que ton âme est désireuse de le manger. Donc le harzifou c'est quelque chose que l'on n'a pas envie de manger. Alors le maror c'est vrai que c'est amer, mais c'est quand même que tu veux quelque chose que tu manges. C'est pas. Donc là effectivement tu peux acheter avec l'argent du maaser du maror. Mais ce harzifou tu pourrais pas l'acheter avec l'argent du maaser. Donc c'est pour ça que tu ne peux pas être yoté avec. Donc trois raisons pour lesquelles, enfin trois comparaisons avec la matzah pour comprendre de quoi on parle. Déjà que c'est des guidous des karkas. Deuxièmement que c'est des zraïm, et troisièmement que c'est quelque chose qui peut être acheté avec l'argent du maaser. Enfin, il aurait du maaser chez il aurait pas dit harzifou, il aurait dit pas dire harzifou, tu aurais seulement ton pasuk tu l'aurais mangé quand même. Sauf que le harzifou, tu peux pas acheter ça avec le maaser. Oui, celui qui a dit que c'était le harzifou, en fin de compte, peut-être pourquoi on se baserait pas sur ceux qui n'ont pas dit que c'était harzifou. Et à ce moment-là, si tu retires le harzifou, à ce moment ton pasuk qui marche. C'est quoi tu retires? Tu retires c'est harzifou. Non, la Gemara, elle essaie de comprendre pourquoi le maror on dit que c'est une herbe. Qui te dit? Peut-être que le maror c'est une petite graine. Il y a des petites graines, les harzifou c'est hyper amer, c'est dégoûtant. Tu donnes ça à une BMA, elle meurt. C'est très amer. Peut-être que ce serait ça la misère de maror. Je dis non, c'est pas possible, parce que la Torah elle te dit maror à côté de matzah. Donc il faut que ce soit quelque chose qui ressemble à la matzah. D'accord. Donc dans ces trois ressemblances-là. Amarli Rabba Rafrani l'a abayé, il a dit Rabba Rafrani l'a abayé, et ma maror khad, qu'il pourrait, nous on a dit qu'il y a 5 espèces. Pourquoi il n'y en a pas qu'une seule? Le maror, normalement, la matzah, enfin, on va voir justement que la matzah non, mais normalement quand on te dit une espèce dans la Torah, c'est qu'il n'y en a qu'une seule. Pour ma pitom, il y en a 5, 6, 10, qui sont complètement différentes en réalité. C'est même pas la même famille. Entre la laitue, le réfort, etc., ça n'a rien à voir. Donc la Gemara dit, il y a marqué mrorim, al matzot ou mrorim, au pluriel. Alors la Gemara dit mrorim au pluriel, ok, 2. T'as qu'à dire 2. Merorim tiv, veima merorim très. La Gemara dit comme la matzah. La matzah, il y a plusieurs espèces, le blé, l'orge, le seigle, l'avoine. Il y en a 5, d'accord? C'est vrai que c'est de la même famille. Alors, mais. Quoi? C'est blé et orge. Il n'y en a pas que 2, mais oui, c'est des sous-espèces qui sont quand même considérées comme des espèces de financement. Soit au blé, soit à l'orge. C'est vrai. Mais la Gemara comprend que c'est des espèces différentes. Alors, Mais ça reste des espèces différentes. ça reste des espèces différentes quand même. C'est de la même famille, c'est comme tu dis, moi je sais pas moi. Par exemple, quand tu dis les 7 espèces d'Israël, ça fait partie des espèces d'Israël, par exemple, sauf qu'on le rattache au blé. Ouais. Je sais pas si comment on appelle ça,
le kousmin et le shibochuas qui font partie de cette espèce d'Israël? Non, on fait dessus la bracha de la Myria, etc. Tout ça, il n'y a pas de rapport, mais bon, c'est une bonne question. On avait plus un petit peu une information sur ça, puisqu'on avait dit que la matzah, c'était... On en avait parlé un petit peu hier. Bon, faudrait que je vois ce qu'on avait dit plus haut. En tout cas, la Gemara te dit ici que du fait qu'il y a marqué à côté de la matzah, ça doit être Doumia des matzah, ma matzah minimarbe, afmar minimarbe. Donc une quatrième ressemblance avec la matzah, c'est que la matzah, ça doit être quelque chose qui peut être pris de plusieurs espèces. Les légumes qu'on peut utiliser pour la mitzvah de matzah, de maror plutôt, kulam nizraim aruga achat. Donc là, c'est la lacha de kilaim que tu avais dit. On peut tous les mettre dans la même parcelle. Alors une aruga, c'est 6 fachim sur 6 fachim. On verra plus loin. C'est la même espèce. Tu peux tous les mettre dans la même aruga. Alors a priori, si on dit ça, c'est que c'est la même espèce. L'agma va dire que non, finalement, vous allez voir juste après. L'agma te dit kulam nizraim be'aruga achat. Alors l'agma dit les mimrad et les be'umishum kilaim, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de problème de kilaim. Normalement, on sait qu'il y a une interdiction de prendre deux types de légumes et de les mettre l'un côté de l'autre. Il y a un problème de kilaim. Alors l'agma te dit hop, le voilà. Le voilà, Hazak Baruch. Paris by night. Voilà, on en est à Daflamed tête, à Moudalef, en bas. Voilà. Alors on en est là. Donc nous dit la Gemara que là on est en train de parler de la mitzvah de Maror. On est en train de voir avec quelle espèce on peut faire la mitzvah de Maror. On avait donné plusieurs espèces et la Gemara est en train de nous dire que ces espèces-là tu peux tous les semer dans la même parcelle. Alors la Gemara dit ça veut dire qu'il n'y a pas de kilaïm entre les espèces. Pourtant ce sont des espèces qui sont bien distinctes. Il devrait y avoir kilaïm. La Gemara dit Metiv Rava, pour toi il y a marqué dans une Mishnah dans Matzat Kilaïm Chazeret, Vechazeret ul Galin. On avait vu ces espèces-là, donc la laitue et la laitue de Galilée, de Galine, je sais pas c'est quoi. Ulshin, Ulché Sadeh, les endives et les endives sauvages. Krishin ou Kriché Sadeh, les poivrons et les poivrons sauvages. Les poireaux et les poivrons sauvages. Truc comme ça. Kousbar et Kousbra Sadeh. Toutes ces espèces-là, Kherdal et Kherdal Mitri, la moutarde et la moutarde égyptienne. Vedalat Amitrit Varemutsa, la courge qui est égyptienne et celle qui est Remutsa, c'est une autre espèce. D'accord? Donc, Enam, Kilaim, c'est basé. Elles ne sont pas Kilaim l'une avec l'autre. Donc, c'est-à-dire que c'est seulement les espèces qui ont le même nom en commun. Hein. Celles-là ne sont pas Kilaim l'une avec l'autre. Mais par contre, la Chazeret avec les autres espèces, et les Ulchin par exemple, exactement dans notre cas, ben, ça poserait un problème. On peut quand même les mettre dans la même aruga. Non, c'est un problème de kilaim. Alors, on va voir exactement que dans la même aruga, tu peux les éloigner. C'est justement ce que la Gemara va répondre. Alors, nous dit la Gemara, hein, donc a priori c'est kilaim zébadé, donc tu peux pas les semer l'un à côté de l'autre. Ce que nous dit la Gemara ici, Chazeret ve Chazeret Galin, in Chazeret ve Ulshinlo. C'est seulement la Chazeret avec la Chazeret Galin que tu peux mettre ensemble. Mais la Chazeret avec les endives, tu peux pas. Alors, la Gemara te dit, si tu veux me dire qu'en réalité toute cette Mishnah là, c'est pas seulement ceux qui ont le même nom que tu peux se mettre ensemble, mais c'est la Chazeret avec l'endive, avec toutes ces espèces, avec le poireau, avec tout ça. La Gemara dit c'est pas possible de dire ça, parce que pourtant vers Rav nous a dit que Zougot Katane, c'est couple par couple en réalité ce qu'on est en train de nous dire que tu peux semer l'un avec l'autre. La Gemara nous dit, Maï Nizraïm de Amarav Nizraïm Keil Khatan. Ce qu'on est en train de dire que tu peux semer tous ces légumes là, toutes ces espèces de maror dans la même parcelle, c'est pas de dire que tu peux les mettre l'un collé avec l'autre. C'est que tu peux trouver un moyen dans une parcelle qui s'appelle une aruga, qui fait 60 cm sur 60 cm, tu peux trouver un moyen de les semer qu'il khatan si tu les mets comme il faut. Alors aux 4 coins et une au milieu. En fait, il y a 5 espèces. Il y a marqué dans ma Masechet Kilaim que les Draïm, tu peux sur une aruga mettre 5 espèces. Tu mets une au nord, une au sud, une à l'est, une à l'ouest et une au milieu. Donc il dit de la même façon aussi tu peux faire ça. Alors quel est le chidouche? C'est qu'en réalité il y a des espèces qui eux sont trop, s'étalent trop, et sur eux tu ne peux pas faire ça. C'est ce que moi je vais expliquer. Alors la Gemara dit Nizraim Kil Khatan. Alors la Gemara dit Kil Khatan, Tanina c'est une Mishnah. Aruga Shishal Shishat Fachim, une parcelle qui fait Shit Fachim sur Shit Fachim. Zor in Betorah Chamisha Ziro Onim. Tu peux semer 5 graines, Arba al Arba Ruchot, alors 4 aux 4 points cardinaux. Alors il y a une marloquette dans les Rishonim, comment expliquer les 4 points cardinaux. Est-ce que c'est vraiment à l'angle tu mets une graine, ou alors le fait que tu le mettes un coin
qui est un côté qui est complètement différent, même si tu as fait pratiquement tout le côté, eh ben, finalement on voit la différence, on les considère pas comme étant une. Parce que le problème c'est d'avoir une impression qu'elles sont Maritime. C'est le problème. C'est Maritime. Parce que dans les Zraïm, encore une fois on est dans les Zraïm, c'est quelque chose de particulier. On n'est pas en train de parler de Kila Kerem, qui est beaucoup plus un problème par rapport au fait qu'il soit à côté, même s'il n'y a pas tellement de Maritime. Mais c'est pas le Maritime dans le sens à cause des gens. C'est Maritime dans le sens selon l'impression que ça donne. Est-ce que ça donne une impression d'être mélangé, ou ça donne une impression d'être des parcelles différentes? Donc quand tu as des parcelles d'après certains Rishonim, à partir du moment où tu as un carré, une parcelle, et tu as pris la première rangée du nord, tu as mis quelques petites graines, la rangée du sud, tu as mis quelques petites graines est-ouest, même si l'est et l'ouest finalement, elles sont presque collées, mais le fait que là ça se termine en angle, là ça se termine en angle, on voit bien qu'il y a une distinction et qu'elles ne sont pas mélangées, ce sont deux choses différentes. Il y en a qui te disent non, il y en a qui te disent que quand on te dit 4 ou 4 points cardinaux, c'est vraiment 4 points cardinaux et éloignés chacun de pratiquement 6 farim. D'accord? Le problème, c'est pas que les racines elles se touchent. Les deux Alors, espèces. c'est pas. Alors, on va voir que sinon, si les racines se touchent, ça va poser un petit problème quand même. Mais c'est pas la yénika, c'est pas ce que ça va tirer, qui vont tirer de la même terre, leur énergie de la même terre, comme ça. C'est pas ça le problème. Alors maintenant, ce que nous dit l'Agma, c'est que finalement, c'est de ça qu'on parle ici dans ces espèces de maror. Et l'Agma, elle dit, mais ça c'est une Mishnah explicite. Quel est le chidouche? Arba ruchot aruga ve'achad be'emtsa. Alors Maoudetema, qu'est-ce que tu as pu croire? Que Hanem et les Bizraïm, c'est seulement peut-être pour les graines que tu peux faire ça. Aval be'irakot lo, tu as peut-être croire que pour les légumes, tu peux pas faire la même chose. Parce que les légumes, eux, elles vont peut-être plus s'étaler, et donc c'est différent, c'est peut-être différent. Kamash malade que tu peux, Kamash malade. Alors Agma dit, c'est quoi les membres des Irakot à l'imam Israïm? Est-ce que ça veut dire que les Irakot, eux, quelque part, sont plus forts que. C'est-à-dire qu'ils ont une force de puiser des oligo-éléments ou je sais pas quoi de la terre qui est plus forte que les Zraïm, parce que tu es en train de me dire que j'ai besoin de te dire que même dans les Irakot, tu peux les faire, il n'y a pas de problème, c'est autant que les Zraïm. C'est-à-dire que les Zraïm c'est moins puissant que les Irakot alors dans ce cas. Si tu me dis que j'ai besoin de te préciser pour les Irakot. Si les Irakot ils puisaient moins que les Zraïm, j'ai pas besoin de te préciser. Tu me dis les Zraïm et je comprends les Irakot. Donc l'Agma elle te dit oui effectivement. Alors au début l'Agma elle s'étonne parce qu'il y a marqué dans une Mishnah Ve'atnan Kol min Ezraïm enzor in baruga achat. Il y a marqué que tu peux pas mettre toutes les espèces dans une seule parcelle. Kol min Yirakot zor in baruga achat. Alors que les légumes, tu peux tous les mettre dans une même parcelle. Alors on dit ça veut dire en tout cas que leur yénika, c'est-à-dire leur absorption quand ils puisent de l'eau, leur énergie de la terre, elle est moins forte pour les Irakot que pour les Zraïm. Après bon, faut comprendre exactement dans cette Mishnah-là dans quel cas tu peux tous les mettre ensemble. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des choses que tu peux pas faire avec les Zraïm, que tu peux faire avec les Irakot. Donc on voit que les Irakot, ils puisent moins que les Zraïm. Cette Mishnah-là, cette Vatnan, Ouais. ça casse plein de choses de. Alors, c'est très sautaire de plein de trucs. non, alors en fait, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que. Ouais, faut comprendre, ouais, c'est-à-dire que là, effectivement, ce qu'on t'a dit, que tu dois les mettre dans chaque côté, c'est pour les Zraïm, mais pour les Irakot, tu peux les mettre tous ensemble. Comme ça, avec moi, elle comprend pour l'instant. Alors, c'est vrai que. Parce qu'à la base, les Kila Zraïm, c'est un petit peu. C'est du dérabanan. On est Irakot, on est comme Irakot. Ouais, Irakot. D'accord. Zorin baruga achat. Non, tu peux mettre plein d'espèces dans le. Mais à la fin, non. Je sais pas, faut voir la exactement c'est quoi. Faut voir exactement C'est c'est qu'il quoi. a c'est aussi pour les Irakot. C'est aussi pour les Irakot, logiquement, bien sûr, ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Les éloignements ne doivent pas être aussi. Ah non, justement, faut comprendre, c'est que d'un côté tu me dis que pour les Irakot, il faut les éloigner, et tu me dis que j'ai besoin de te préciser les Irakot parce que les Irakot ça aurait été plus problématique que les Zraïm, et d'un autre côté on te dit que. On te dit que les Irakot c'est plus cool que les Zraïm. Alors faut comprendre. Maoudete malak, tu as peut-être pu croire que Han et Maror min Zraïm Ninou, tu as peut-être pu croire que le Maror c'est une espèce qui est comme une graine, Kamash Malan, que non, que le Maror c'est comme des Irakot. Alors l'Agma dit Zraïm c'est un Kadatar. Comment j'aurais peut-être pu penser que le Maror c'est des graines pour marqué dans la Mishnah, que le Maror c'est des Irakot. Ve'adnan Irakot. Ve'tane Barkapara Irakot. Ve'tane Rabouchouel Irakot. Chazeret, toutes cesanaïms-là nous ont bien cité une braïta, une mishnah, etc., qui nous dit bien que le maror c'est des irakot, c'est un légume, c'est pas du tout une graine. On nous dit l'agma, j'ai besoin pour la chazeret. Chazeret c'est trichalé. Pourquoi? Parce que la chazeret, j'aurais peut-être pu croire que la chazeret elle est problématique au niveau de kilaïm. Pourquoi? Parce que la chazeret c'est quelque chose qui, avec le temps, va durcir. En tout cas le cœur de la laitue, elle va durcir. Puisque c'est quelque chose qui
avec le temps va durcir. Je peut-être pu croire qu'au niveau de Kilaïm, en fait pourquoi ça va durcir? Parce que Rachid dit parce que ça s'épaissit. Donc vu que ça s'épaissit, que ça prend plus d'ampleur dans la tête. Très bien. Donc je continue. Donc maintenant la Gemara elle te dit. Hop. Nitivle Rifratfe, Nitivle Rifratfe, là va Rabbi Yossi bar Hamina, n'est-ce pas que Rabbi Yossi bar Hamina il nous a dit que Kélar shel Krouv, là le Kélar, donc le cœur du Krouv, du chou, chez Uksha qui a durci, Marchivin lo Beitrova, on doit l'élargir et ne pas le mettre seulement dans Sitfarim, mais Beitrova. Alors c'est quoi Rova? Rova c'est Rova à cave. Alors un quart de cave, sachant qu'on fait des calculs sur la base du Bet Sataim. Le Bet Sataim, on avait vu. Alors c'est quoi un CA? Un CA c'est 6 cabines. Sataim c'est combien de cabines? C'est 12. C'est-à-dire combien de quarts de cabine? Voilà, 48. Donc, si tu prends le Bet Sataim, c'est Hamishim sur Mea. Un Bet Sataim, c'est le Chasser Hamishkan, c'est 50 amot sur 100 amot. Donc si tu prends un 48e, un 48e de 50 sur 100, donc ça veut dire que tu as 2 amot sur une ama. 2 amot sur une ama. Donc c'est plus que la harouga qui est Sitfarim qui est une ama sur une ama. Donc tu dois donner plus de place pour le kerouf vu que le kerouf va durcir. Exactement. Alors on continue. Donc on voit que quand ça durcit, ça prend plus de place. Tu aurais peut-être pu croire que le khadaret c'est la même chose. Comment je me que le khadaret c'est pas la même chose. Alors, Kevan Sofo Lakshot, Yavinal Nerif Ratfe, Anen Tivle ou Rifratfe, Kamashman que non. Très bien. Donc, Agmara, elle nous dit Yotzin, Ben Belachin, Ben Yeveshin. Tu es yotzé avec le maror, que le maror il soit lard frais ou alors qu'il soit sec. Alors, Agmara va expliquer. Elle te dit sur quoi? On te dit que, comme ce qu'il avait demandé Tan, tu te dis, mais quand c'est sèche, c'est pourri, ça, tu peux rien faire avec. Alors, Agmara te dit tout de suite Ama Frisda, Lo Chanou et la Bekelar. Ce qu'on est en train de dire, c'est seulement pour le cœur de la laitue. Que si jamais il a séché, tu peux le manger et l'utiliser pour le maror. Aval Béaline. Pour les feuilles, donc exactement ce qu'il a dit Etan. Pour les feuilles, tu peux les utiliser seulement si c'est frais et pas si ça a séché. Alors il m'a dit, mais pourtant il est marqué dans la fin de la Mishnah qu'on est Yotse Ben Be'alin Ben Be, Ve'am Idekat Nesefa Bekelar Shelahen, Michal Derecha Alin. Puisque dans la Sefa, on t'a parlé du cœur. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, on parlait de la feuille. On t'a dit que tu es Yotse même quand c'est sec. Alors il m'a dit, non, Pirouché comme Efaresh. En réalité, la suite de la Mishnah, c'est juste une explication sur la Recha, que Kikatane ben Lachin ben Yeveshin, à Kelar. Que quand on t'a dit que tu peux être sec ou frais, c'est sur le cœur. Alors, moi, je pose une question sur ça, mais Tivé, j'objecte. Pourtant, il y a marqué Yotzin ben ou Bekelar chez la haine. Tu peux être yotzé aussi bien avec le marron lui-même qu'avec son cœur, avec la feuille et avec le cœur de la laitue. Ben Lachin ben Yeveshin. Et a priori, ça se rapporte sur les deux. Divrei Rabbi Meir. Et Chachamim te disent Lachin yotzin baen, yeveshim ben yotzin baen. Tu peux sortir avec du frais, pas du sec. Veshavin chez yotzin baen kmushim. Les deux ils sont d'accord que si la feuille commence un petit peu à flétrir, elle n'est pas encore complètement fraîche. Ça oui, tu peux être yotzé, mais pas complètement sèche. Donc en tout cas, avalo kvushin, par contre, tu ne peux pas être yotzé avec du maror qui a été mis en conserve. Velo shlukim ni qui a été bouilli. Velo mevushanim ni qui a été cuit. Bouilli, cuit, on avait dit que c'était de niveau de... Ça perdait le goût. Voilà. Klao Shel Davar, exactement, le principe, c'est ce que tu viens de dire. Klao Shel Davar, la règle générale, le principe est, c'est que Kol Shesh Tam Maror Yotzinbo, tout ce qui a encore le goût du maror, on est Yotze, Vechol Shenbo Tam Maror En Yotzinbo. Donc ça, c'est sur ça que je vous disais que le Chavanish se base, pour dire que, pour poser un problème sur la laitue de nos jours, est-ce qu'il n'y a pas de Tam Maror? Il y a marqué ici dans le Klal. C'est Klal, Kol Shesh Tam Maror Yotzinbo, Kol Shenbo Tam Maror En Yotzinbo. Ok. Nous dit là, donc question, comment ça se fait que toi tu me dis que c'est seulement le Kelar que tu peux utiliser sec, pourtant il y a marqué clairement dans cette Mishnah là, Yotzim ben Baalin ben Bakelar, ben Yeveshim ben Yeveshim ben Lachin, donc dans la vie de Rabbi Meir. On dit la Gemara, Targuma Kelar. Explique-le qu'en fait Rabbi Meir, ce qu'il a parlé, c'est seulement sur le Kelar. C'est vrai qu'au début il a parlé du Halin, mais ce qu'il a dit ben Yeveshim ben Lachin, ça se rapporte que sur le Kelar, que sur le cœur. Tanoura Banan, nous dit la Gemara, En Yotzin Baen Kumushin, on n'est pas yotzé avec les. Alors d'après cet avis-là, d'après cette braïta-là, si jamais ça commence à flétrir et ça perd de sa fraîcheur, tu n'es pas yotzé. Mishum Rabbi Eliezer ben Tzadok Amrou, Yotzin Baem Kumushim, d'après Rabbi Eliezer ben Tzadok, et comme ça la halacha, tu peux être yotzé si ça commence à un petit peu perdre sa saveur, même si c'est pas, enfin, si c'est camouche, c'est pas complètement frais, tu peux être yotzé. Maintenant, la Gemara pose la question, ce qu'il avait demandé, ce que vous avez parlé tout à l'heure, le Maser Sheni. Ba'e Rame Bar Chama. Maouchi Yetze Adam Yede Chovato Bematza, Bemaror Shel Maser Sheni. Birushalayim.
est-ce qu'on peut être yotze avec le maror de Maser Sheni? Alors nous on a vu plus haut que par rapport à la matzah, c'est une marque locale entre Rabbi Akiva et Rabbi aussi. D'après Rabbi Akiva tu es yotze, d'après Rabbi Sagali tu n'es pas yotze, puisque ce n'est pas manger bechol mojvotechem, c'est manger kayouchalaï. Mais d'après Rabbi Akiva il avait dit, c'est vrai il faut qu'il soit mangé bechol mojvotechem, mais si jamais ça se entamé, tu peux le manger en dehors, donc c'est bon. Alors maintenant dans le maror on se pose la question, est-ce que c'est la même chose pour le maror ou pas? Pourquoi ce serait différent? Alors nous dit moi, Ali bah de Rabbi Akiva, l'otiba elecha. D'après Rabbi Akiva c'est vrai que c'est bon. Si Rabbi Akiva lui te dit que la matzah qui est minatora, alors, ça veut dire quoi que la matzah c'est minatora? Il y a deux pirouchim dans Rashi. Premier pirouche, c'est que la matzah est minatora au niveau du maaser. Parce que le maaser dans la Torah, c'est seulement le dagan, tirosh et itza. Les légumes, ils sont pas Et les légumes, c'est pas de raïta. Donc, ça c'est le premier pirouche de Rashi. Deuxième pirouche de Rashi, c'est qu'on parle bisman azé, que bisman azé, la mitzvah de matzah, elle est de raïta, la mitzvah de maror, elle est des rabanan. Parce qu'il n'y a pas de korban. Parce qu'il n'y a pas de korban. Alors en tout cas, deux pirouchim de Rashi. En tout cas, on aurait peut-être pu croire que si déjà dans la matzah qui est de Raïta, il te dit Rabbi Akiva qu'on est yotze, ben maror de Rabbanan mi baya. Donc la question n'est pas de Rabbi Akiva. Donc va dire qu'on est yotze avec le maror, c'est le matzah Sheni, Birushalayim d'après Rabbi Akiva. Qui ti ba elecha, il va de Rabbi Yossi Agalili. Le problème est d'après Rabbi Yossi Agalili, mai be matzah de Raïta ou de Nonafik. Est-ce que c'est seulement dans la matzah Rabbi Yossi Agalili qui dit qu'on n'est pas yotze? Peut-être c'est seulement dans la mitzvah de matzah qui est de Raïta. Qu'on n'est pas yotze. Aval maror de Rabbanan, nafik, par contre le maror qui est de Rabbanan, on peut être yotze. Odilma, kol de teknu Rabbanan ken de Raïta takun. On a un principe qu'en général, quand les Chachamim font une takana, ils se basent et ils font le parallèle de la Torah. Amar Rava mistavra matzah maror. Rava te dit mistaber que le matzah maror c'est la même chose. Et donc d'après Rabbi aussi, tu ne pourrais pas être yotze. Chazak ou baruch, Bezrat Hashem, on reprend demain. Ah oui. Asher. Attends, c'est bon.